Et donc je vous ai mis une vidéo de coloriage que j'avais postée là-dessus. Je vous mettrai d'ailleurs le lien vers ma chaîne secondaire où je fais des vidéos sans chuchotement en barre d'informations. Vous y retrouverez le lien vers tous les podcasts dont je parle parce qu'ils sont normalement tous disponibles sur internet. Donc si jamais vous avez envie d'en écouter un, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions de podcasts ou un avis sur un des podcasts que j'ai écouté parce que vous l'avez écouté aussi, n'hésitez pas non plus à me le partager, ça m'intéresse fortement. Allez, on est parti pour écouter ça. Avis numéro 1. Je vais maintenant vous parler de la série de podcasts Père comme personne. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi dans mes vidéos précédentes, c'est une série de podcasts où une femme, Nina Alberg, recherche entre guillemets, je sais pas, enfin oui si, cherche à en savoir plus sur son père qui s'appelait Père, P-E-R, vu qu'il était danois et que c'est un prénom danois. Alors dans les épisodes précédents, attention je vais révéler une partie de l'intrigue, donc si ça vous intéresse pas, va falloir avancer. Mais dans les épisodes précédents, donc les 1 à 4, on découvrait que Père en fait était quelqu'un qui avait beaucoup voyagé, qu'il avait été trafiquant de drogue, etc. Et là, en fait, dans les 2 derniers épisodes, donc ceux dont je vais vous parler maintenant, le 5 et le 6, on est sur la rencontre entre Père et la mère de la protagoniste, puis sa disparition. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je me demandais justement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, enfin, qu'en est-il un petit peu de cette histoire? Et au final, en fait, on découvre que, si, c'est vrai, puisqu'elle dit cette série que j'ai tournée comme une fiction est en fait réelle ou quelque chose comme ça, donc voilà, ça c'est fort intéressant. Et puis aussi je trouve que l'histoire est très touchante et on se demande vraiment à la fin qu'est devenu Père, puisqu'on n'a jamais retrouvé son corps. Donc voilà, il y a 2 grandes hypothèses qui sont évoquées. Une qui semble plus plausible peut-être que l'autre, mais voilà, vraiment, c'est une série documentaire, c'est vrai, qui paye pas forcément de mine, enfin une série documentaire, une série de podcasts, pardon, je voulais dire, qui paye pas forcément de mine parce qu'on se dit, oh c'est des podcasts d'une 10-15 minutes à chaque fois, il y en a 6 et tout ça, ça va pas être transcendant. Mais en fait, c'est vraiment extrêmement bien écrit et extrêmement touchant, et au final, si moi j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne série de podcasts, et justement pour des gens qui n'auraient pas forcément énormément de temps, je pense que ça peut être pas mal à écouter et à découvrir. Voilà, donc en gros, je recommande. Avis numéro 2. Alors je voulais vous parler maintenant de l'épisode 2 du podcast sur William et Harry de la famille royale anglaise que j'écoutais. Je vous en avais parlé en vous disant que j'avais écouté la partie 1 sur quand Harry a rencontré Meghan Markle. Et c'est un podcast BFM TV, donc ça reste très léger et pas vraiment avec beaucoup de fond, mais bon, écoutez, voilà, c'était marrant à écouter. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc cet épisode 2, dedans on nous parle de la rupture entre William et Harry, suite apparemment au fait que William a
avec elle, je crois. Et que du coup ils sont allés vivre, Meghan et Harry sont allés vivre ailleurs, dans un manoir ou un truc comme ça qu'ils ont fait complètement rénover aux frais du contribuable, alors qu'ils sont tous les deux bien riches et que ça avait grave tapé sur le système des Anglais, tout simplement. Donc voilà, je crois que globalement c'était tout dans ce podcast, vu qu'il dure une 10-15 minutes pour chaque épisode. Est-ce que c'est passionnant? Non. Est-ce que ça change les idées quand on est dans le linge? Oui. Et des fois, est-ce que c'est pas juste ce qu'il faut? Oui. Voilà, moi j'avais déjà parlé du fait que je voulais aussi écouter d'autres types de podcasts et puis des trucs peut-être un peu plus légers. Et ça, c'est vrai que voilà, c'est marrant et c'est un peu plus léger. D'ailleurs, si vous avez d'autres podcasts plutôt courts et assez légers à me conseiller, eh bien n'hésitez pas. Parce que, bah voilà, comme je dis, quand j'ai dans le linge, quand je sais pas, moi je nettoie les lavabos dans la salle de bain, ce genre de choses là, bah ouais, j'aime bien écouter un petit podcast, mais c'est vrai que je me rends compte des fois qu'un truc qui dure une quinzaine de minutes, bah ça peut être pas mal pour ce genre de tâches, parce que ça permet de le regarder, non, de l'écouter en entier. Donc voilà, n'hésitez pas, peut-être que je pourrais jeter un œil dans vos suggestions. Avis numéro 3. Alors, je voulais vous parler du podcast Bookmakers d'Arte Radio. Donc, c'est un podcast où un journaliste interviewe des écrivains ou écrivaines au travail. Et là, je suis tombée par hasard total, puisque je ne connais pas, sur ce qui concerne Alice Zeniter. Donc, Alice Zeniter explique dans l'épisode 1 un petit peu son histoire familiale avec la lecture. Et elle va expliquer comment elle a commencé son roman qui s'appelle L'Art de perdre, qui est apparemment son roman le plus connu. Je crois qu'il a été prix concours des lycéens. Et elle raconte un petit peu comment elle se lance dans l'écriture de ce roman qui est en partie inspiré de son histoire familiale, mais pas totalement, et qui n'est pas du tout non plus autobiographique. Et donc voilà, on a un petit peu les coulisses de ça. J'aime beaucoup ces interviews d'écrivains et d'écrivaines par Arte Radio, parce qu'on découvre vraiment une partie des coulisses de ce que c'est de travailler un livre, notamment là. On a vraiment comment elle s'immerge dans différentes lectures, dans son histoire familiale et tout ça, pour se lancer dans le livre. Et c'est vraiment très intéressant et ça donne très envie de lire le livre. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé. Et c'est un podcast que je vous recommande, comme quasiment tous ceux de la série Bookmaker. D'ailleurs, j'en profite juste pour dire que j'ai mis un peu en pause ce sur Delphine de Vigan que j'avais commencé. Parce qu'en fait, elle m'énerve, je vous avoue, en interview. Donc je pense pas, enfin je sais pas si je les terminerai. Mais voilà, j'avais envie d'autre chose. Donc c'est pour ça que je me suis lancée sur Alice Zeniter. Avis numéro 4. Alors, je voulais parler du podcast Wilfried, et je sais plus ce que c'est la suite du titre. Je vous mettrai en barre d'informations. Désolée. Qui est un podcast d'Arte qui est très particulier. Parce qu'en fait, deux journalistes, je pense qu'on peut dire, ont retrouvé des enregistrements qu'il avait fait d'un jeune homme qui s'appelle Wilfried au début des années 2000, et ils ont voulu chercher à savoir ce qu'il était devenu. Donc ils se mettent à l'interviewer de nouveau, etc. Et en fait, au bout de quelques temps, Wilfried se fait tuer et décède. Et donc le podcast est extrêmement perturbant parce que en fait on entend la voix
cherche à comprendre pourquoi il est mort. Et en fait, c'est difficile de savoir pourquoi il est mort. Et je crois que ça nous plonge dans un fonctionnement de la cité qu'on n'a pas envie de voir peut-être, avec cette rancœur, etc., qui peut rester pendant très longtemps et qui peut gangréner les relations entre certains individus. Et voilà, et en fait au final c'est un podcast qui est surprenant parce que c'est à la fois beau d'écouter comment Wilfried a envie de s'en sortir, triste de se dire qu'il est décédé, ça rend en colère de savoir, de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé. Enfin voilà, je sais pas, et en même temps il y a de l'espoir de se dire que la vie continue après, mais en même temps pas pareil, mais voilà, enfin je sais pas. C'était très touchant, vraiment. Si vous avez pas froid aux yeux, enfin je sais pas comment dire, parce que moi qui suis très sensible, j'ai pas pleuré. J'aurais pu, mais non, mais je sais pas, ça m'a beaucoup perturbée. C'était, oui voilà, très touchant, et du coup si vous avez envie d'écouter ce genre de podcast, ben je ne peux que vous le recommander vu qu'il est en un épisode unique. Mais ouais, c'était waouh, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Honnêtement, que waouh. Avis numéro 5. Alors, je voulais vous parler d'un podcast de la série Vivons heureux avant la fin du monde, qui est une série de podcasts Arte Radio que j'apprécie beaucoup. Et l'épisode dont je vais vous parler s'appelle Mince, une injonction. Alors, c'est un épisode qui est très intéressant et dans lequel la rédactrice, l'auteur, je sais pas comment on dit, du podcast, parle du fait que sa fille aînée, qui est en collège, est obnubilée par son poids, et donc ça va la faire réfléchir justement sur d'où vient ce côté obnubilé. Enfin, comment peut-on encore être aujourd'hui obnubilé par la minceur, sachant qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut ne pas... Enfin, on a une conscience de ça, pas comme dans les années... comment dire, enfin, pas comme avant, dans le sens où, dans les années 90, certes, il y avait l'obsession de la minceur. Les canons de beauté étaient à la minceur filiforme, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Et avant, la société était très différente, etc. Et du coup, voilà, c'est un podcast qui dure 45 minutes à peu près sur ça. Et c'était vraiment intéressant parce que ça fait réfléchir sur comment est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on sait qu'on devrait être dans le body positivisme, on n'arrive pas forcément à se l'appliquer à soi-même et on a encore des complexes. Et notamment, une des réponses qu'elle apporte à ça, c'est le fait que être exposé passivement, sans y réfléchir, à des images retouchées en permanence, à des images d'une beauté parfaite, si je peux dire ça comme ça, et ben en fait, ça crée des complexes de façon passive. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir ça, parce que moi, je fais partie des personnes qui, quand elles regardent une image de façon consciente, vont essayer de trouver des points positifs, etc. Mais qui, comme tout le monde, sont exposés aussi passivement à des images retouchées, et qui donc favorisent les complexes et favorisent une obsession de certaines choses sur soi. Et du coup, c'était très intéressant de voir que c'était entre guillemets normal que ça reste, et normal qu'une femme féministe qui est pour toutes les beautés sous toutes leurs formes puisse éprouver des complexes soi-même sur sa personne. Et du coup voilà, donc il y a plein d'autres choses évidemment dans ce podcast, mais voilà, je vous le recommande beaucoup parce que c'est un podcast que j'apprécie énormément. Enfin, une série de podcasts que j'apprécie énormément, et même si je suis pas toujours d'accord avec tout, qui me fait toujours réfléchir. Donc si jamais
vous avez l'occasion de l'écouter, et ben n'hésitez pas, parce que justement moi j'avais un peu peur que ce soit des choses qu'on savait déjà en voyant le titre, mais en fait non, justement c'est vraiment une réflexion aujourd'hui, dans les années 2020, du coup comme on dit les années 90, on dira les années 2020, sur ce que c'est aujourd'hui. Avis numéro 6. Je vais maintenant vous parler du podcast sur Meghan et Harry de la famille royale anglaise de BFM TV qui s'appelle Meghan et Harry, les affranchis ou un truc comme ça. Donc dans ce podcast, on nous raconte les événements qui ont mené à la scission de la famille royale. Et dans cet épisode 3 que j'ai écouté, on nous explique que en fait Meghan et Harry ne voulaient pas se conformer à ce qui était attendu d'eux d'un point de vue royauté. Notamment apparemment une fois elle a fermé sa portière elle-même. Elle n'a pas attendu qu'on la ferme pour elle. Quand ils ont eu leur premier enfant, ils n'ont pas voulu le présenter à la foule de paparazzi, etc. Et que très vite, les tabloïds américains, pas américains, pardon, anglais justement, ont été très désobligeants avec elle, voire ont eu des commentaires racistes. Et en fait, Harry ayant été très marqué par ce que les paparazzi ont fait à sa mère, il a voulu rompre avec ça. Et il a donc demandé à quitter la famille royale. Au début, il voulait que ça se fasse de façon, non complète, mais la reine n'a pas voulu. Et on nous explique aussi que, oh là là, il n'avait pas prévenu son père et son frère avant le dernier moment. Voilà. Bon, comme j'ai déjà dit en vous parlant de ce podcast, c'est sûr que c'est pas un truc très profond et très intelligent, mais bon, ça change les idées de regarder, d'écouter ça, et ça fait des petits épisodes qui s'écoutent sans problème. Désolée, j'ai été obligée de faire pause, j'espère que ça n'a pas fait de bruit. Qui s'écoutent sans problème en rangeant le linge, en faisant la vaisselle, ce genre de choses-là, donc voilà. Clairement, je vous conseille pas ça pour vous dire oh là là, c'est merveilleux, mais sinon, peut-être que ça vous plaira, je sais pas. Et désolé, j'ai enregistré sur mon téléphone, donc je sais que le son sera moins bon. Et je profite d'une mini pause au travail, donc je fais comme je peux. Avis numéro 7. Alors, je voulais maintenant vous donner mon avis sur le podcast. Un podcast à soi, et je crois que le nom de l'épisode c'est Trouble dans le couple. Enfin, en tout cas, il y a couple, ça c'est sûr, mais je crois que c'est ça le nom. Un podcast à soi, c'est un podcast féministe qui sort une fois par mois à peu près d'Arte Radio et que j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas encore écouté tous les épisodes parce que comme ils sont très longs, ils font quasiment tous entre 40 minutes et 1h10, 15. C'est pas toujours évident pour moi de les écouter, mais voilà, c'est quelque chose que j'apprécie. Et dans cet épisode, on parle du couple. Donc on parle du couple dans l'histoire. Comment on est passé de mariage arrangé, mariage d'argent à mariage d'amour. Comment on est passé de couple, de mariage égal couple, comment dire, unité, à maintenant un couple binôme. On parle aussi chiffres que en termes de pouvoir d'achat, les femmes gagnent 25% d'argent en moins salarial que les hommes. Mais en fait, en termes de pouvoir d'achat, elles sont à 40% de moins. Parce que comme elles font beaucoup plus de tâches domestiques non rémunérées, et ben elles ont un pouvoir d'achat moindre. Et en plus,
ont plus de propriétés foncières que les femmes. Et du coup voilà, donc elle parle de tout ça en interrogeant des spécialistes. Et en même temps, comme toujours dans un podcast à soi, on a aussi quelques-unes de ses réflexions personnelles à Charlotte Bien-Aimée. Et on a des témoignages. Et notamment, on a le témoignage d'une femme, enfin de deux femmes principalement. Une qui a vécu en Sicile une très belle histoire d'amour, mais qui s'est... Enfin, non mais j'explique mal. Une qui... Enfin voilà, bon bref, ça va pas du tout ce que j'explique, mais voilà, on a des témoignages et qui, comme toujours pardon, dans ce podcast, sont très intéressants et font vraiment réfléchir et donnent envie d'être plus forte, plus libre, plus féministe, même si c'est pas toujours évident de concilier ces grands principes avec sa vie de tous les jours. Mais voilà, bref, un épisode que j'ai vraiment bien aimé et que je vous recommande. Voilà. Avis numéro 8. Alors, je voulais vous parler de l'épisode 2 du podcast Bookmakers sur Alice Sanitaire aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un podcast où un journaliste d'Arte Radio interviewe différents écrivains ou écrivaines qui souvent ont eu un ou plusieurs best-sellers. Et donc là, on est sur Alice Sanitaire qui est l'auteur de L'Art de perdre, je crois qu'il s'appelle son roman. J'ai un doute, j'ai honte parce qu'en plus j'allais vous révéler que suite à l'écoute de l'épisode 2, je l'ai acheté d'occasion. Bon bah voilà, c'est la honte. Bon, alors dans cet épisode 2, elle explique un petit peu son style littéraire et c'est très intéressant pour moi qui n'ai pas du tout fait d'études de lettres parce qu'elle explique qu'elle aime beaucoup faire des... comment on appelle ça? Des phrases avec un certain nombre de syllabes. Notamment, elle explique que dans un des passages qu'elle préfère dans son livre le plus connu, elle enchaîne des phrases avec 4 syllabes, 6 syllabes, 12 syllabes ou un truc comme ça, et que ça se répète plusieurs fois, et du coup elle trouve ça... Elle est particulièrement fière de ça, et moi je trouve qu'elle a raison. Et c'est très intéressant de voir que c'est quelque chose qu'elle adore et qu'elle cherche dans les livres. Et elle explique aussi qu'elle cherche à avoir une écriture qui ne bloque pas le lecteur. Donc j'ai hâte de voir dans son livre si c'est vraiment le cas ou pas. Et voilà, et écoutez, j'ai vraiment, encore une fois, très, très bien aimé ce podcast parce que j'adore comprendre comment les écrivains écrivent leurs livres. Ça me fait croire que moi aussi je pourrais écrire des livres, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Actuellement, il faudrait que... Je pense que si j'arrêtais complètement ma chaîne YouTube, peut-être que je pourrais me mettre à écrire un livre. Parce que le temps que j'y consacre pourrait être investi là-dedans. Mais je ne pense pas que j'écrirai des livres bien. Parce que j'ai vraiment aucun talent pour l'écriture. Mais bon, c'est pas grave, au moins je pourrais essayer. Bref, du coup, j'ai fait un choix, c'est de continuer pour l'instant ma chaîne ASMR. Peut-être que dans 5 ans, 10 ans, ce sera plus le cas. Mais je m'éparpille. Et donc, oui, en fait, voilà, tout simplement, les coulisses des écrivains et des écrivaines, c'est exactement ce que j'aime. Donc j'ai adoré ce podcast. Donc j'écouterai la partie 3 dont je vous parlerai dans bientôt. Voilà, on va résumer ça comme ça plutôt, ce sera plus simple. Et je vous la recommande fortement. Avis numéro 9. Alors, j'ai raconté et re-raconté un milliard de fois que j'adore les témoignages de vie. Donc j'ai écouté un autre épisode de Une vie à soi qui est une sous-série dans la série de podcasts, un podcast à soi d'Arte Radio. Et j'ai écouté l'épisode sur
Angelina. Alors Angelina est en fait femme de ménage, notamment de la journaliste, de l'autrice du podcast, je sais pas comment on dit pour un podcast, qu'on écoute à chaque fois qu'on écoute ce podcast là. Et en fait elle décide de l'interviewer parce que c'est une femme qui a eu des histoires un peu compliquées avec des hommes. Et du coup elle trouve que ça peut être intéressant. Et ma foi, je suis un peu mitigée sur cet épisode parce que d'un côté, oui c'est bien de parler d'histoires d'amour qui ont été toxiques ou pas, etc. Et c'est intéressant de parler du métier de femme de ménage, de sa place dans la société, etc. Mais en fait, on a un mélange de la femme de ménage, enfin le métier femme de ménage, les histoires d'amour toxiques, les besoins sexuels de certaines femmes. Et en fait, ça fait un mélange trop bizarre, je trouve, dans cet épisode. Plus, c'est entrecoupé de moments où on l'entend en fait faire le ménage chez la, je vais dire journaliste, hein, voilà. Et ça fait un mélange trop bizarre. Et en fait, du coup, j'ai pas trop aimé cet épisode parce que j'aurais préféré qu'on fasse, enfin qu'on sépare plus sa vie, si vous voulez. Après, je sais que comme c'est une tranche de vie et que tout ça c'est des tranches de sa vie, bah c'est important pour elle de tout évoquer. Et je le comprends. Mais en fait, ça fait un podcast qui est pas très long, avec 150 milliards de sujets. On passe du coq à l'âne, en même temps on l'écoute faire le ménage. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Enfin, voilà, moi j'ai pas accroché sur cet épisode-là d'une vie à soi, ce qui n'est pas le cas de tous les autres. Donc, je vous recommanderais pas de commencer par celui-là si vous connaissez pas cette sous-série de podcast, sauf si vraiment c'est des sujets qui vous intéressent. Voilà, je pense que c'est ça que je vais dire pour finir. Voilà, et bien j'espère que cette vidéo vous a plu et diverti et que vous avez aimé écouter mon avis sur les différents podcasts. Je vous retrouve dans 2 mois pour poster une nouvelle vidéo de ce type. Et d'ici là, évidemment, tous les jours pour de nouvelles vidéos. Le mercredi, c'est sur ma chaîne secondaire, comme d'habitude. Mais vous retrouverez le mois prochain une vidéo d'avis, non pas sur des podcasts cette fois, mais sur des films, séries, documentaires, etc.